Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce cours jardinage. Je suis très heureux de vous retrouver pour cet après-midi. On va s'intéresser sur un thème du moment. Je sème mes tomates. Alors, ce sera le premier épisode d'une série de 3 épisodes. Tout au long des épisodes, on va vous détailler comment faire, comment réussir vos tomates du semis à la plantation. Donc cet après-midi, la première phase, on va s'intéresser effectivement au semis. Alors avant de s'intéresser au semis, moi je vais vous raconter un petit peu l'histoire de la tomate, assez rapidement bien évidemment, mais qu'on se situe effectivement d'où vient cette tomate. Alors cette tomate, en fait, le premier centre de production géographique de la tomate, là où on l'a trouvée, eh bien évidemment, on va la trouver au Pérou. Ce sera le premier endroit au monde où on aura trouvé de façon naturelle cette tomate, donc l'Amérique du Sud. Et puis tout doucement, ça va migrer vers le Mexique. Et enfin, seulement après de longues vicissitudes, on va la retrouver en Europe. Alors quand on la retrouve en Europe, qui c'est qui nous la ramène? Eh bien souvent, ce sont les conquérants. Ce sont les explorateurs qui font des grands voyages par bateau. Et celui qui nous la ramène, effectivement, ce sont les Espagnols. Et c'est Cortés, effectivement, qui la trouve et la ramène dans un bateau. On est à peu près, pour vous donner une date, au XVIe siècle, tout simplement. Le seul souci, c'est qu'on connaît très mal cette plante tomate et qui est souvent classée plutôt comme une plante toxique. On verra pourquoi elle est toxique. Parce que bien souvent, c'est la même famille que la belladone. Et on sait tous que la belladone est une plante médicinale, mais surtout une plante toxique. Donc du coup, confusion botanique et une crainte qu'on s'empoisonne en mangeant une tomate. Alors si on continue notre histoire, effectivement, il y a une première mention en 1544 dans un ouvrage de Machiavelli qui la décrit effectivement et qui la nomme à partir des années 1590. À partir de là, ça s'accélère un petit peu et elle arrive en France. Alors quand elle arrive en France, il y a une personne qui est très importante dans le monde de la botanique, qui est Olivier de Serres. Ce personnage, il possède un domaine en Ardèche. Alors vous voyez, la région de l'Ardèche, c'est tout à fait une région déjà propice à la culture de la tomate, bien évidemment. Mais là, en fait, il y a encore une confusion botanique, c'est qu'il représente la tomate comme déjà un arbre. On le voit très bien sur cette gravure, on pourrait considérer comme ça un arbre. Et puis, il la découvre, il dit que c'est fort plaisant, qu'elle est jolie et qu'elle fait des fruits assez jolis au niveau de la couleur. Mais il précise, Olivier de Serres, que les fruits ne sont pas bons à manger, qu'ils sont seulement, voire utiles à la médecine, plaisants à manier et flairer. Alors bien évidemment, c'est du vieux français. C'est assez amusant de retrouver ces écrits, mais on la flaire, mais on ne la mange pas encore parce qu'il y a toujours cette suspicion de plantes toxiques par rapport à la famille de la même chose que la belladone. On retrouve un écrit dans un ouvrage qui fait date, l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et c'est la première fois qu'on observe qu'il n'y a pas de mauvais effets à la manger. Alors ça, c'est vraiment important parce que vous voyez, d'une plante toxique avec suspicion d'empoisonnement, on passe à une plante qui, finalement, ne fait pas d'effet nocif sur la santé. Mais il y a encore des doutes qui subsistent. Voilà. Et ça subsiste encore jusqu'en 1760. Vous voyez qu'on se rapproche de nos années. Dans un des premiers catalogues de Vilmorin-Andrieux, les jardiniers connaissent bien ce nom, Vilmorin, un guérentier assez important, 1760, elle est encore classée comme plante ornementale, vous voyez. Et il va falloir attendre 1778 pour que cette tomate trouve la place dans les premières variétés potagères. Alors, tout s'accélère. Alors, bien souvent, c'est grâce ou à cause d'événements tragiques. Et quand il y a la Révolution française, les Provençaux, qui eux la cultivent depuis un certain temps, qui la mangent, ils montent à Paris, les Provençaux, pour la Révolution française. Et quand ils montent à Paris, ils emmènent cette fameuse tomate dans leur sac de voyage. Et c'est comme ça que la tomate arrive à Paris. Et puis il y a un autre événement qui fera date en 1789, de 84 à 89.
eh bien, il y a un président américain qui s'appelait Jefferson qui, lui, va importer la tomate et qui sera vraiment un propagatiste de la tomate. On pourrait dire, effectivement, il a fait du lobby, tout simplement, sur cette tomate. Voilà. Donc, vous voyez qu'effectivement, cette tomate, elle a quand même plein de doutes, mais on est arrivé quand même maintenant à une plante alimentaire, plus de risque d'alimentation, et du coup, on va pouvoir en avoir plein nos jardins et plein de variétés différentes. Alors, au niveau des variétés différentes, il y en a plein. Il y en a des dizaines, voire des centaines, puisqu'on a fait énormément d'hybridation de variétés de tomates. Quand vous regardez les catalogues de semences de graines, on ne sait que choisir. Alors moi, j'ai fait le choix de vous en montrer 6. Voilà. Et je vais vous dire pourquoi je les ai choisis et leur qualité et peut-être aussi leurs défauts, mais surtout leur qualité, puisque c'est ça qui est important que vous sachiez. Alors, quand on regarde les tomates, l'important déjà, c'est ce que vous allez en faire. Qui va les manger? Est-ce que c'est des enfants qui vont les manger? Est-ce que ce sont des adultes? Donc, vous voyez, on a plein de choix disponibles. Si on prend la première tomate, la tomate ananas, alors celle-ci, elle est très intéressante parce qu'elle va faire un gros fruit. C'est des gros fruits qui sont assez imposants et qui sont bicolores. C'est ça qui est important de la tomate ananas, d'où son nom. Puisque vous avez des colorations qui sont différentes. Et c'est un gros fruit qui est très juteux, qui a peu de graines. Et du coup, cette tomate ananas, elle est très intéressante si vous voulez faire, par exemple, souvent des coulis. On a besoin de grosses tomates à chair ferme, mais avec beaucoup de jus. Donc ça, c'est intéressant sur la tomate ananas, par exemple. Ça, c'est la première variété. La deuxième variété, c'est la tomate cœur de bœuf. Alors, cette tomate cœur de bœuf, elle est un peu au centre, j'allais dire, d'une mini-polémique, si vous voulez. C'est qu'il y a des vrais cœurs de bœuf, des cœurs de bœuf naturels, et vous avez des cœurs de bœuf qui ont été modifiés génétiquement, qu'on retrouve souvent dans les supermarchés. Alors, c'est simple pour savoir comment reconnaître un vrai cœur de bœuf. Si vous achetez une cœur de bœuf au supermarché et qu'elle est assez vide à l'intérieur, c'est qu'elle a été modifiée génétiquement de nombreuses fois et qu'elle ne correspond plus à la variété d'origine. Donc bannissez cette tomate qui n'a pas de goût, qui est insipide, et c'est un peu ça qui fait la mauvaise publicité de la tomate cœur de bœuf. Je peux vous assurer que si vous avez déjà semé une tomate cœur de bœuf chez vous, plantée en pleine terre, c'est une vraie tomate cœur de bœuf qui est pleine de chair et qui a un goût incroyable. Donc tomate cœur de bœuf ou petite cœur de bœuf, deux variétés qui sont assez proches. Voilà. La variété suivante, c'est très intéressant parce que vous voyez, on est dans les tomates miniatures. Vous avez les rondes et les tomates poires. Alors là, elle est toute rigolote pour les enfants. Si des fois les enfants, ils n'aiment pas manger les tomates parce que voilà, c'est pas des goûts ou c'est des goûts trop forts. Moi, je vous conseille cette tomate poire jaune. Déjà, la forme, elle est toute mini. Une mini poire, une grosse production, très intéressante. Et puis pour les enfants, eh ben, c'est un bon moyen de manger les légumes du jardin et de les manger surtout sur pied, sur place, quand vous êtes avec eux dans votre jardin. Donc ça, c'est très intéressant. Et si on continue notre découverte de quelques tomates, on a quelque chose qui est très intéressant. C'est cette tomate ici, la tomate blue. Alors, c'est une tomate bleue. Ils disent que c'est une tomate bleue. Elle est bleue et noire surtout, parce que la couleur bleue dans la nature, vous savez que c'est un peu compliqué, c'est rare. Et souvent, quand on dit c'est bleu, c'est plutôt noir foncé avec des traces de violet. Alors, l'intérêt de cette tomate que je vous présente, c'est qu'elle est bien plus intéressante que la noire de Crimée. Pourquoi? La noire de Crimée, elle a un gros défaut. C'est qu'en Lorraine, si vous avez un été qui est très pluvieux et que vous cultivez vos tomates en pleine terre sans protection, elle est très sensible au mildiou et elle dépérit extrêmement vite. Vous pourrez très bien planter une tomate, une tomate noire de Crimée dans votre jardin et ne rien récolter puisque vous avez un été très pluvieux. Alors cette variété, eh bien, elle gomme tous les défauts, si vous voulez, de la noire de Crimée. Et elle est assez originale puisque le dessous de la tomate est un peu rouge cuivré. Donc vous avez un effet assez intéressant.
Si on continue la découverte, dans les tomates jaunes, je vous en propose une en grosse taille, hein, grosse tomate ronde. Le souci des tomates rondes, c'est que bien souvent, elles ont très peu de goût. Vous avez une tomate jaune qui s'appelle Banana Leg, qui est en forme de banane et qui n'a aucun goût. Donc, faites attention dans les variétés de tomates jaunes, elles sont souvent un peu insipides. Donc, celle-ci, tomate jaune Saint-Vincent, c'est une tomate ancienne. Et comme c'est une tomate ancienne, elle a gardé des bons caractères génétiques au niveau du goût. Et là, on gomme un petit peu, si vous voulez, le souci des tomates jaunes qui sont un peu sans goût. Voilà. Et puis, on va terminer par une tomate qui est classique, qui est la tomate Liguria. On la trouve souvent dans les supermarchés. Mais moi, je vous conseille d'en semer et d'en planter chez vous, puisque le goût de toutes les tomates, bien souvent, ça vient aussi de la qualité de votre terre et de votre sol. Hein, on sait très bien que les tomates hors sol du supermarché n'ont pas de goût. Et ils essayent de gommer ça par différents artifices. Mais de toute façon, si vous voulez des bonnes tomates avec du goût, il faut qu'elles soient plantées en pleine terre, tout simplement. Et cette Liguria, elle a l'avantage de faire déjà un fruit qui est très original, côtelé et en forme de poire. Ça, c'est très intéressant. Une grosse production, peu sensible aux maladies, notamment au mildiou. Et l'intérêt, c'est qu'il y a peu de graines dedans et qu'elle est très douce au niveau du goût, de la chair et du jus. Donc, vous voyez qu'elle a vraiment toute sa place dans votre jardin, tout simplement. Alors, je n'en présente que 6 parce que l'intérêt, c'est de vous montrer maintenant, bien sûr, comment semer ces tomates. Simplement, une question peut peut-être apparaître ici. Où trouver les graines? Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est que j'ai sélectionné 4 grainetiers qui sont des grainetiers qui proposent des graines non OGM, non hybrides et surtout qui sont reproductibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pourrez faire vos graines de tomates d'année en année, tout simplement. Alors, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. Par exemple, la ferme de Sainte-Marthe, qui est un grainetier bio qui est du côté d'Angers, qui envoie uniquement par correspondance, mais il y a au moins une quarantaine de variétés de tomates. Voilà, vraiment le bonheur. Vous avez bien évidemment Cocopelli, qui a des sachets de graines à peu près avec 35 graines dedans. Donc, c'est très intéressant aussi au niveau de la quantité de graines. Voilà. Vous avez Semaille aussi, qui est aussi un grainetier bio avec des variétés tout à fait intéressantes. Et puis, proche de chez nous, vous avez en Alsace, alzagarden.com. Eh bien, c'est un grainetier, c'est un jardinier, c'est un producteur de plantes et de graines qui est en Alsace et qui propose aussi des graines de tomates originales. Donc, vous voyez, comme ça, si vous cherchez, dirigez-vous vers ces sites et vous pourrez avoir effectivement, tout simplement, de bons départs. Alors, vous voyez maintenant, on est prêt pour semer. Alors, comment on va procéder? La première chose, eh bien, c'est le contenant. Vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle une terrine, un bac, une caisse, tout simplement pour semer. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est très simple. C'est ce genre d'accessoire qui est vendu dans les jardineries. Ça s'appelle une mini-serre, généralement. Voilà. Il est équipé d'un couvercle. Ça, c'est très important. Ça va permettre de garder une certaine chaleur et une certaine humidité. Attention, ce couvercle doit être équipé d'ouvertures amovibles. Vous voyez, ça c'est important parce que ça surchauffe très très vite. Et si vos plantes commencent à pousser et qu'il n'y a pas d'ouverture, elles risquent de surchauffer et de, entre guillemets, griller. Donc très important. L'excès d'humidité peut partir de ces ouvertures et elles sont amovibles. Voilà. Et puis la deuxième partie de ce produit, c'est la barquette. Et généralement, il faut faire très attention parce qu'elles ne sont pas percées. Alors ça, c'est un petit conseil de pro. Moi, je vous conseille de les percer. Vous voyez, j'ai tout simplement pris ma perceuse et ma perceuse à batterie. J'ai fait des gros trous, voilà, tout simplement, pour éviter un excès d'eau. Alors ça, c'est quand même important parce que la tomate, dès qu'elle est germée, son ennemi juré, c'est l'excès d'humidité qui va provoquer sur les jeunes semis
du champignon, ce qu'on appelle la fonte du semis. Vous voyez vos germes de tomates pousser, vos petites tomates pousser, et puis au bout de 2 jours, tout a disparu. Et ça, c'est la fonte du semis. Je vous montrerai comment on y remédie. Mais la première chose, pour éviter un excès d'eau, on perce ça secoue. Voilà. Alors ça peut être sous autre forme, ça peut être une caisse de polystyrène, ça peut être aussi ce genre d'équipement. Vous voyez, ce sont des terrines rectangulaires qui sont plus rigides. Alors ceux-ci sont équipés naturellement de trous déjà faits. Voilà, ça peut se trouver sur Internet, hein, tout simplement. Ça s'appelle terrine de semis. Voilà. Généralement, ça fait 5-6 cm de hauteur, guèrement plus, et puis c'est assez rigide. Voilà. Alors ça, vous pourrez le faire. Récupérer une caisse en bois, ou faire une caisse en bois aussi, c'est possible, mais il ne faut pas oublier de faire des trous, tout simplement. Alors cet après-midi, moi, je vais utiliser ma petite terrine pour semer. Alors la première étape, bien évidemment, on va mettre du terreau dans cette terrine. Alors le terreau, moi je vous conseille d'acheter du terreau dit de semis. Alors pourquoi du terreau dit de semis? Tout simplement, c'est du terreau qui a une granulométrie très fine. C'est du terreau qui est pulvérisé et les petites graines des tomates vont pouvoir germer aisément. Hein, si vous voulez, le compost de votre jardin qui est assez grossier, la terre de votre jardin ou des terreaux qui ont des gros morceaux dedans, eh bien ça ne convient pas forcément particulièrement. Donc on va la remplir complètement, voilà. On aplatit, s'il y a des morceaux, on les écrase. On la remplit complètement. Voilà. On va même la remplir un peu plus. Vous voyez que je fais une espèce de petit dôme. Parce que vous allez vous apercevoir que le terreau, il est très meuble. Et il va falloir le compacter un petit peu, ce dôme. Alors, pour tasser ce dôme, moi je vous conseille de prendre tout simplement un petit morceau de contreplaqué. Vous voyez, moi j'ai découpé un morceau de contreplaqué sur lequel j'ai mis un petit morceau de latte, une petite latte en bois que j'ai clouée. Alors ça, c'est simplement pour faire ça. Vous voyez, je vais compacter, voilà, le terreau, parce qu'il est très meuble, donc il faut le compacter modérément. Attention, hein, il ne s'agit pas de faire une plaque de terre complètement vraiment trop tassée et trop compacte. Hein. Voilà. Donc ça permet, en fait, ça a 2 utilisations. La première, je compacte et vous voyez que, regardez, mon terreau, il arrive en dessous de la limite de ma terrine. C'est-à-dire que j'ai laissé à peu près 5 mm de place parce que pour l'instant, nous n'avons semé encore aucune graine. Donc, pour éviter que tout déborde quand vous allez arroser, moi, je vous conseille de mettre le terreau, le niveau, en dessous. Voilà. Donc, votre terrine, elle est prête pour recevoir des semis. Alors, la petite astuce de cette plaque en bois, c'est que vous allez pouvoir, avec l'angle, vous voyez, ici, marquer, faire la ligne. Parce que moi, je vous conseille de faire une ligne, de la poser comme ceci, et de, en fait, faire un petit sillon. Vous voyez, regardez, ça va tout bien. Je fais un petit sillon. Ça permet, si vous voulez, de semer plusieurs variétés de tomates dans la même terrine. Parce qu'on n'est pas obligé de faire qu'une ligne ou de semer à la volée. Semer à la volée les tomates dans les barquettes, ce n'est pas très pratique. Vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, donc j'ai marqué, si vous voulez, mes lignes, et ça permet d'avoir un sillon qui va faire que mes graines vont tomber dans le centre de la ligne, tout simplement. Et donc la terrine, elle est prête pour recevoir des graines. Alors, je vais prendre mon sachet de graines. Alors, vous voyez que j'ai plusieurs sachets de graines. Voilà. Là, j'ai, par exemple, sachet potiron écarlate. C'est une autre variété.
tout simplement de tomates. Donc, je vais mettre des graines dans la main. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne semer pas beaucoup de graines à la fois. Alors, vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que, en fait, si vous loupez votre semis et que votre semis ne lève pas, si vous semez toutes les graines et que pour une raison indéterminée, ça ne lève pas, vous n'avez pas la possibilité de refaire un deuxième semis. Et le deuxième intérêt de ne pas semer des graines, c'est de garder des graines pour l'année prochaine. Les sachets, des fois, sont relativement onéreux. Donc, on peut garder ça. Et de toute façon, il est inutile de semer, par exemple, les 25 graines dans votre jardin, tout simplement parce que vous allez avoir 25 pieds et peut-être que c'est trop pour vous, malgré que si vous en faites des échanges avec les voisins. Donc, moi, je conseille de semer à peu près maximum une douzaine de graines, maximum, voire moins, par variété, tout simplement. Alors, les graines de tomates, vous voyez que ce sont des graines qui sont assez plates et qui ont la particularité d'être blanches et grises. Donc, quand on les prend à la main, on les voit très bien. Vous voyez, on les voit très bien sur le terreau qui est foncé. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, j'essaye de les semer avec une petite distance entre elles, voilà. Comme ça, gentiment, elles vont pouvoir germer sans se gêner les unes les autres. Et vous voyez que dans la ligne, on voit très bien combien j'en ai semé. Là, on pourrait les compter. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Voilà, j'ai 11, 12 graines. Et ça permet de savoir exactement le nombre de graines que j'ai semées. Alors, à ce stade-là, attention, toutes les graines des tomates se ressemblent. Dans toutes les variétés, c'est très rare, à part une petite différence de taille, bien souvent les graines des tomates sont plates, comme on vient de vous les montrer, et de couleur identique. Avant de semer une autre variété sur la deuxième ligne, moi je vous conseille de noter la variété que vous avez semée, bien évidemment. Alors ce qui va très bien, c'est une petite étiquette en bois. On va essayer de bannir le plastique quand même si on en vend encore dans les jardineries. On commence à avoir des petites étiquettes en bois qui sont de toute façon réutilisables. Pourquoi? Parce que je vais utiliser un crayon de papier. Alors on pourrait croire que le crayon de papier, ça va partir à la première pluie. Eh bien non, c'est du graphite. Le graphite, et il ne part pas à la pluie. Et ça veut dire que quand vous allez passer un petit coup de tampon vert sur cette plaque en bois, vous allez pouvoir l'enlever, voire une gomme. Donc ça marche très bien. Donc là, on marque la variété. Donc c'est potiron écarlate. Donc comme c'est des tomates, je ne fais qu'un T et je marque potiron. Voilà. Je le marque en gros, comme ça, effectivement, on est bien sûr de la variété. Et cette étiquette, je vais la placer en tête, voilà, sur le bout de ma ligne. Comme ça, il n'y a pas de confusion, si vous voulez, de variété de tomates. On est sûr que cette variété, c'est la variété de potiron. Alors, on va pouvoir, bien évidemment, répéter l'opération, par exemple, sur une deuxième variété. Donc là, j'ai choisi la tomate Blue. Alors, vous verrez que les graines sont un petit peu différentes. Voilà. Elles sont un peu plus foncées. Voilà, elles sont un petit peu plus foncées, mais vous voyez qu'on arrive à les distinguer quand même. C'est quelque chose qui est assez bien précis. Et là, je les prends une par une, comme la même opération, si vous voulez, que précédemment. Alors, si vous n'arrivez pas à semer à la main, que vous avez un doute pour éviter de semer trop de graines, vous pouvez vous équiper de ce qu'on appelle une boîte semoir. La boîte semoir, c'est un petit accessoire qu'on vend dans les jardineries, qui est très pratique, parce que c'est une boîte avec une vis hélicoïdale, et donc ça va permettre de semer une toute petite quantité de graines, même si vous semez fort la boîte semoir. Et la boîte semoir est équipée d'une espèce de protubérance qu'on appelle un doigt, tout simplement, et ça fera glisser les petites graines. Donc si vous avez un doute sur le nombre de graines que vous n'arrivez pas, vous pouvez prendre cette boîte. Cette boîte, elle est très intéressante, par exemple, pour semer les carottes au jardin. Les carottes, on les sème généralement trop épaisses et il faut les d'épaissir. Et ça, c'est une corvée un peu embêtante. On perd des graines
on arrive à enlever beaucoup de carottes. Donc la boîte semoir, c'est pas mal. Alors cette tomate, c'est la tomate Blue P20. Et je procède de la même chose. Voilà, tout simplement. Et puis la dernière, rapidement, on sème la dernière variété. Dernière variété, c'est la tomate ananas, tout simplement. Donc vous allez voir que la tomate ananas, là, elle a des graines qui sont encore similaires. Voilà, tout simplement. Voilà, donc vous voyez que... Alors vous voyez d'où l'intérêt de mettre effectivement des étiquettes. Vous voyez que la troisième variété ressemble étrangement au niveau de la graine sur les deux variétés que vous avez vues précédemment. Donc là vraiment, après vous allez me dire quel intérêt, puisque tout va dans mon jardin. Oui, certes, tout va dans votre jardin, mais effectivement, si après, éventuellement, vous faites des échanges avec les voisins, eh bien, c'est bien de savoir quelle variété vous avez dans votre jardin pour proposer aux voisins en échange d'une autre variété de tomates, tout simplement. Alors, ces graines, elles vont rester vivantes, ce qu'on appelle le pouvoir de germination, plusieurs années. Attention, petite précision, les hybrides, si vous achetez des tomates en graines hybrides, par exemple F1, eh bien, le pouvoir de germination est plus court. Au bout de 4-5 ans, généralement, les hybrides au niveau des semences vont avoir des soucis pour germer. D'où l'intérêt, si vous voulez, de semer des variétés anciennes qui ont gardé des pouvoirs de germination bien plus importants que les hybrides. Voilà. Alors du coup, on a semé nos 3 tomates. Je n'oublie pas la dernière étiquette, bien évidemment, tomate ananas, que je place sur le bord, qui ne gêneront pas, vous verrez, pour mettre le couvercle, bien évidemment, il ne faut pas que ça gêne le couvercle. À ce stade-là, je n'ai pas recouvert mes graines. Toutes les graines doivent être recouvertes d'une petite quantité de terre pour pouvoir germer. Alors généralement, la règle sur la quantité de terre à mettre sur les graines dans la terre, soit là ou dans votre jardin, c'est généralement 3 fois la hauteur de la graine. C'est-à-dire que plus une graine est petite, moins on met de terre. Donc généralement, il faut mettre 3 fois de hauteur de plus que la taille de la graine en elle-même. Voilà. Alors vous allez avoir besoin d'un petit outil qui est bien pratique, qui est un tamis. Alors pourquoi? Parce que je pourrais très bien prendre ce terreau et puis remplir mes sillons, bien évidemment. Mais si vous voulez que le semis il germe de façon vraiment optimale, moi je vous conseille quand même d'être un peu plus précis et de tamiser du terreau dessus. Ça permet quand même une levée bien plus facile pour ces petites graines de tomates. En fait, vous prenez le même terreau, tout simplement, vous embêtez pas. Ne cherchez pas un autre terreau, vous le prenez, vous en mettez dans votre tamis et vous allez tapoter, voilà, vous voyez, tout simplement au-dessus. Ce faisant, vous allez remplir les sillons de terreau tamisé. Donc là, en fait, on prend, si vous voulez, les parties les plus fines du terreau, ce qui permettra une germination, une levée tout à fait optimale. Voilà, donc mes graines de tomates sont recouvertes. J'enlève tout simplement voilà, l'excès sur le dessus de la terrine. Voilà. Et puis, l'étape suivante, c'est tout simplement reprendre cet outil avec lequel on a tassé légèrement notre terreau tout au début. Et simplement, alors j'allais dire légèrement, vous voyez, je n'appuie pas, c'est simplement pour coller la terre qui est au-dessus avec les graines. L'important, c'est que les graines soient bien collées à la terre, ça c'est la première étape, pour pouvoir assurer une germination optimale. On voit encore un petit peu nos lignes, vous voyez, ici on les devine, je ne sais pas si vous les voyez bien à l'écran,
mais on voit l'endroit où on a semé les graines. Ça vous permettra de surveiller la germination. Alors, l'ennemi numéro 1 des tomates, je vous l'ai dit, c'est l'humidité. Et l'ennemi numéro 1 de l'humidité de la tomate, c'est dès la germination. C'est-à-dire que le premier souci que vous allez pouvoir rencontrer avec un excès d'eau, eh bien, c'est les maladies de champignons. Alors, il y a une maladie qu'on redoute sur tous les semis qu'on fait en terrine comme ça, c'est ce qu'on appelle la fonte des semis. En fait, la fonte des semis, c'est très simple, c'est une maladie de champignons. C'est un voile de champignons qui va se développer sur le terreau, un peu comme les camemberts, si vous voulez. Mais ce mycélium, il est un peu gênant, c'est qu'il va attaquer les jeunes plantules qui poussent. Et vous voyez vos petites tomates pousser, microscopiques, hein, comme ça. Vous partez le matin au travail et vous dites « Oh, j'ai bien réussi mon semis ». Et puis, une journée ou deux après, vous regardez votre terrine et elle est comme ça. En fait, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces champignons ont, entre guillemets, mangé vos jeunes plantules. Alors, il y a un remède qui est tout simple pour éviter ce phénomène. Moi, je vous conseille de prendre un morceau de charbon de bois. Hein, généralement, on a un sac de charbon de bois pour le barbecue. Alors, la particularité du charbon de bois, c'est qu'il est fongicide. C'est quelque chose qui va lutter contre les champignons. Alors, bien sûr, on ne va pas laisser déposer le morceau comme ça. On prend une lime à faire ou une râpe à bois et on va tout simplement déposer de la poussière sur l'ensemble de la terrine. Voilà. En fait, je dépose un voile de charbon de bois. Alors, c'est vraiment de la poudre, hein, vous voyez. On le voit, je ne le vois même pas. Je sais qu'effectivement, ça tombe puisque mon charbon réduit de taille. Voilà. Et ce simple geste peut vous sauver votre semis. Ça, c'est sûr que là, moi, je vous conseille vraiment, c'est naturel. Et tout simplement, là, vous vous assurez que votre semis, il est protégé de la fonte des semis. Donc, pas besoin de mettre de produits chimiques dessus, de les laisser dessécher, parce qu'on pourrait se dire on réduit l'arrosage et on n'a pas les problèmes de champignons, sauf que votre semis, il va avoir des soucis pour être bien arrosé, bien mouillé, tout simplement, et donc ils ne germeront pas. Voilà, donc votre terrine, elle est prête. Il y a un dernier acte à faire, c'est l'arrosage. Alors je pourrais dire, je prends ma terrine, je prends mon arrosoir de jardin, et j'y vais, voilà, de bon matin. Et là, catastrophe, ce terreau, il est tout fin. Et si vous arrosez avec une pomme qui est trop grosse, eh bien tout le terreau va se déliter, va remonter à la surface, un peu comme du marc de café qui est trop sec. Et là, en fait, les graines risquent de flotter avec. Alors, le petit truc qui va bien, tout simplement, on va utiliser une soucoupe, vous voyez, une grosse soucoupe pour des plantes d'appartement. Et en fait, on va arroser notre terrine par capillarité. Comme un morceau de sucre, l'eau va remonter du bas vers le haut en humidifiant de façon homogène et sans aucune action mécanique. C'est-à-dire que vous ne faites pas couler d'eau sur le dessus. On pourra faire couler de l'eau sur le dessus une fois que vos plantes auront poussé, tout simplement. Mais là, pour l'instant, moi, je vous conseille ça. Et puis, eh bien, on va remplir cette soucoupe. Voilà. Alors, on la remplit de façon importante, quasiment à ce que la terrine flotte, qu'elle soit un peu en lévitation par rapport à l'eau, mais ça ne durera pas. Voilà, tout simplement. Et vous allez laisser cette terrine, j'allais dire une bonne heure, entre 1 heure et 2 heures, pour que tout doucement, le niveau remonte dans le terreau. Alors, il y a un petit truc qui trompe pas, je le rappelle toujours parce que c'est quelque chose d'assez classique sur les terreaux. Les terreaux, quand ils sont un peu humides, ils sont noirs comme ça, vous voyez, ils sont très foncés. Là, il est foncé, c'est-à-dire qu'il est déjà naturellement humide. Mon sac de terreau, il était dehors, il a pris l'eau. Voilà. Mais quand le terreau va se dessécher, il va changer de couleur, il va devenir brun clair. Ça, c'est un indice
qui ne trompe pas. Donc là, c'est le premier indice que vous pouvez voir. Et le deuxième indice, quand vous allez imbiber cette terrine, c'est que vous allez voir que l'eau va coloniser la terre, va encore rendre plus foncé ce terreau, et vous saurez que votre terreau il est bien imbibé. Et puis, dernier signe qui ne trompe pas, au bout d'une heure ou deux, quand vous levez votre terrine, elle va être très très lourde, parce que la particularité du terreau, c'est que c'est une éponge végétale, tout simplement. Voilà. Donc, vous avez réussi votre semis. Votre semis, une fois qu'il est bien imbibé, moi je vous conseille de garder cette soucoupe, vous enlevez l'excès d'eau, attention, hein, pas d'excès d'eau, voilà, mais on la garde. Et puis on va mettre le couvercle, tout simplement. Je prends mon couvercle, j'ouvre un petit peu les ouvertures et je la place dessus, voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à attendre que votre semis lève. Alors, dernière chose, où place-t-on cette soucoupe? Moi, je vous conseille bien évidemment de la placer chez vous, derrière une fenêtre, pas loin d'un radiateur, température de levée d'une tomate minimum 20 degrés, entre 20 et 22 degrés. Voilà. Donc, ça veut dire un peu, si vous voulez, votre température de votre maison. Attention à la température nocturne, mais généralement, il n'y a pas de souci. Et puis, au bout à peu près une quinzaine de jours, il faut quand même compter 10 à 15 jours, où vous verrez vos lignes de tomates qui vont germer, tout simplement. Donc ça sera la première étape. À partir du moment où elles commencent à lever, vous pouvez bien évidemment retirer au besoin ce couvercle. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir soit continuer à arroser par là, ou soit arroser par-dessus avec un arrosoir, avec une pomme, avec des trous tout fins. Il faut faire attention. Alors, il y a un petit truc aussi de jardinier qu'on peut faire. Vous prenez une bouteille en plastique, hein, voilà, avant de la mettre au recyclage. Vous percez avec une aiguille fine le bouchon, vous la remplissez d'eau et vous appuyez et ça fait une petite poire. Et là, vous avez des trous tout fins. Donc, plusieurs possibilités pour effectivement cet arrosage de vos tomates. Voilà, tout simplement. Alors, ça sera la première étape. On s'arrête là pour aujourd'hui puisqu'il y a 3 épisodes, comme je vous l'ai dit. Le prochain épisode, on verra ensemble. Je vous remontrerai cette même terrine. J'espère qu'elle va germer, hein, parce que là, ce serait un peu drôle pour moi. Et on va ensemble faire la deuxième étape, qui seront les repiquages successifs des tomates, tout simplement. Voilà, donc si vous avez des questions a posteriori, n'hésitez pas à nous les laisser, on y répondra, tout simplement. Je vous propose qu'on se retrouve dans quelques temps pour la deuxième étape. Mais avant, je vous invite à un nouveau cours de jardinage le vendredi 19 mars à 13 h, même lieu, même horaire, sur le thème de bouturer et entretenir ses plantes d'appartement. Donc vous voyez un thème qui est différent mais complémentaire de tout ce qu'on a dit. Moi je vous dis à bientôt, je vous souhaite une bonne après-midi. Profitez de cet après-midi pour semer vos tomates et on se retrouve bientôt. Au revoir.